Chers amis, je vous adresse mes salutations bienheureuses. Ici, c'est encore Sira Missa Doumbia, alias Korejo Missa Doumbia. Et après plus d'une année d'interruption, je suis très heureux aujourd'hui de reprendre les séries de discussions sur la spiritualité négro-africaine. Cette deuxième série a été rendue possible grâce aux contributions que certains d'entre vous m'ont envoyées, pour lesquelles je vous remercie très sincèrement et que les ancêtres vous le rendent au centuple. Cette deuxième série, pourquoi? Parce qu'après la première série de vidéos, beaucoup d'entre vous m'ont demandé de parler des aspects pratiques de la spiritualité négro-africaine. Donc, cette deuxième série a pour objet de vous parler ou de faire la mise en pratique de la spiritualité négro-africaine. Mais comme toujours, avant de commencer chaque causerie, je voudrais invoquer nos ancêtres. Et invoquer nos ancêtres pour que tout au long de cette causerie, ils nous inspirent la pensée juste, la parole juste et les actes justes. Alors, cette deuxième série, vous avez été nombreux à me demander de vous parler de la pratique quotidienne de la spiritualité africaine. Et avant de commencer à vous parler en détail, je voudrais juste ouvrir une parenthèse parce que certains d'entre vous ont fait la remarque que je m'exprimais en français et que ce serait bon de faire les vidéos en langue bamana. Votre remarque est très pertinente parce que quand on parle de Renaissance, quand on parle de culture, je suis très conscient du fait que la culture est le véhicule de la culture, la langue plutôt est le véhicule de la culture d'un peuple. Donc, quand on s'exprime dans une langue qui n'est pas la sienne, on n'exprime pas toute la pertinence de son idée. Donc, je suis bien conscient de ça. Mais ce qui est aussi la réalité, c'est que nous sommes le produit d'une histoire. Donc, il faudra bien assumer l'histoire que nous avons vécue. Et aussi, si on se réfère un peu à la première série de vidéos, vous avez remarqué que le premier épisode a eu plus de 30 000 visiteurs. Donc, mais si on regarde les statistiques de ces vidéos-là, les gens qui parlent ma langue, parce que je parle très bien ma langue maternelle, le Bamanankan. Donc, quand on regarde les Maliens qui ont regardé ça, ils ne représentent à peine 1% de l'auditoire. Or, moi, mon objectif, comme vous le savez dans la culture africaine, une fois qu'on a atteint les 7 x 7 ans, c'est-à-dire 49 ans, on devient déjà un maître pour la jeune génération. Donc moi, j'ai largement dépassé les 7 x 7 et j'ai même atteint les 8 x 7. Donc mon rôle traditionnel dans la culture africaine est de transmettre. Donc je suis heureux de le faire avec vous. Et aussi, quand on parle de renaissance africaine, on ne peut pas... ça se fait sur tous les plans parce que nous avons été battus presque sur tous les plans. Et pour se relever, alors il faut une renaissance multidimensionnelle. Donc d'abord sur le plan spirituel et religieux, sur le plan éducation, technologie, sciences, et sur le plan politique, économique et institutionnel. Mais on ne peut pas faire tout, on ne peut pas se disperser sur tous les plans. Donc moi, je me focalise sur le plan spirituel, culturel. Donc c'est dans cette optique que j'ai décidé aujourd'hui d'aller en profondeur dans la spiritualité négro-africaine avec vous. Et on va parler d'abord
en premier épisode, nous allons parler de la notion de Dieu dans la spiritualité négro-africaine. Donc, la notion de Dieu dans la pensée religieuse africaine est très, très, très importante parce qu'elle est quasiment antagonique avec beaucoup d'autres visions. Et c'est vraiment le premier fondement de la pensée religieuse africaine, la notion de Dieu. Et il faut que ça soit très bien compris. C'est pour ça que j'ai décidé de consacrer cette deuxième série à ça. Alors, parlons de Dieu. Ceux qui nous embrouillent disent que les Africains sont des polythéistes, c'est des sorciers, c'est des fétichistes, c'est des satanistes, c'est des idolâtres. Bon, n'écoutez pas ces vocabulaires stéréotypiques. C'est des idées complètement fantasmagoriques. Et je peux vous dire, vous, jeunes d'Afrique, jeunes afro-descendants, qui peut parler mieux de Dieu que vos ancêtres? Je vous l'ai dit dans la première vidéo, l'être humain est né en Afrique et a vécu plus de 170 000 ans en tant qu'être humain noir avant la naissance de toutes les autres branches de l'espèce humaine. Donc, vos ancêtres, qu'est-ce que c'était que Dieu pour vos ancêtres? C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Vos ancêtres, ils n'étaient pas des gens simplistes. Quand ils sont venus à l'existence, donc ils ont cherché à savoir, comme je l'ai dit dans la première vidéo, quel est le but de cette vie sur Terre? Qui nous a mis là? Quel est son destin? Quel est son dessein? Et qu'est-ce que nous allons devenir après? Alors, ils se sont mis à chercher partout. Ils ont fouillé dans le ciel, sous la terre, dans les océans, pour chercher qui a créé tout ça. Mais après avoir fouillé partout, ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont vu aucun Dieu. Ils n'ont rien vu qui ressemble à un Dieu. Alors, ils se sont dit, et pourtant, ça ne vient pas de nulle part. Donc, ils ont commencé à observer. Ils ont observé la nature. Et c'est par l'observation de la nature, des phénomènes naturels, par l'observation des comportements des animaux. Par exemple, quand un animal tombe malade, je voyais qu'est-ce que l'animal mange. Et donc, à partir de ces observations, de la venue et de l'allée des saisons, donc ils ont élaboré des connaissances très rationnelles. Des connaissances élaborées à partir de l'observation de la nature, des animaux. Et c'est à partir de ces connaissances-là qu'ils ont bâti un corpus qui s'appelle... Bon, il n'y avait pas un nom comme ça, mais moi je peux appeler ça, c'est la connaissance du réel. La connaissance du réel, nos ancêtres, ils ont fait ça, on peut appeler ça, ils ont basé leur spiritualité sur l'absolution. L'absolution, c'est vraiment ce qu'on constate. On ne croit pas comme ça, mais ce qu'on a vécu, l'expérience vécue, les observations faites de la nature, donc on tire des conclusions rationnelles à partir de ces observations-là. Donc le contraire de l'absolution, c'est l'abstraction. L'abstraction, c'est quand quelqu'un de son bon vouloir décide que les choses doivent être comme ça, belles, comme lui, son entendement, et il présente les choses selon sa vision à lui, qui peut ne pas correspondre à la réalité. Or, nos ancêtres ont banni l'abstraction et ils se sont basés sur l'absolution, donc la connaissance du réel. Et en cherchant à pousser cette connaissance du réel, ils sont arrivés à une frontière où ils ne pouvaient pas franchir la frontière. Et dans cette frontière, tout ce qui était insaisissable par eux, inconnaissable par eux, ils ont appelé ça Dieu. Voilà qu'est-ce que c'est que Dieu dans la spiritualité négro-africaine. Dieu, c'est l'inconnu. Tout ce que l'être humain ne peut pas savoir, ne peut pas connaître. Parce que dans la réalité, et les scientifiques d'aujourd'hui sont d'accord,
nous, êtres humains, notre cerveau est trop petit, trop restreint pour percevoir la réalité. Nos ancêtres savaient qu'il y avait d'autres réalités que nous, on ne pouvait pas voir. C'est le monde invisible. Et oui, la physique d'aujourd'hui l'a prouvé que nos ancêtres avaient raison. Il y a le monde invisible. Et quand vous voyez, demandez à n'importe quel physicien sérieux, il vous dira que même la lumière qu'on voit, l'homme ne voit qu'une partie restreinte. On appelle ça le spectre visible de la lumière. Et les sons que nous entendons, l'oreille humaine n'entend qu'une petite portion, peut-être de 20 Hz à 20 kHz. Et tout le reste, ça passe inaperçu. Mais les animaux, les oiseaux, autres créatures perçoivent. Donc, nous avons une vision trop restreinte de la réalité. L'être humain ne peut pas connaître toute la réalité. Et là où sa perception, sa connaissance, son expérience s'est arrêtée, nous avons appelé ça Dieu. Dieu, c'est donc cette force invisible, cette vibration, cette énergie pure, originelle, qui est à la source de toute la création. Mais, comme nos ancêtres ne l'ont jamais vu, ils ne l'ont jamais rencontré, ils ne l'ont jamais entendu, ils ne se sont pas permis d'écrire des livres pour dire que c'est la parole de Dieu. Donc, ils ont expérimenté. Et ce qu'ils ont expérimenté a été consigné. Et parfois, sachant bien que il y a le monde invisible, et pour exprimer certaines réalités, ils ont prêté leur voix à Dieu. Donc c'était pour eux une explication de la notion de Dieu aux profanes. Donc, eux, ils savent que Dieu existe. Nous savons que Dieu existe, oui. Nous en sommes conscients. Et nous savons que Dieu est unique aussi. Parce que ceux qui nous embrouillent souvent, et ceux qui nous traitent de sorciers, ils disent que nous sommes des polythéistes. Mais la notion de polythéisme, c'est une aberration grossière. Parce que c'est l'homme africain qui a découvert la notion de Dieu, comme je viens de vous l'expliquer. Et le monothéisme, dire que Dieu est unique, le Créateur est unique, cette notion est également née en Afrique. Donc, qui d'autre peut venir nous expliquer Dieu? Donc, c'est ainsi que nos ancêtres ont dit Dieu existe, mais nous ne pouvons pas le connaître, nous ne pouvons pas le saisir dans sa totalité. Mais nous voyons seulement ses effets. Tout comme l'électricité existe aujourd'hui, mais aucun de nous n'a vu l'électricité. Mais nous nous servons tous de l'électricité à travers la lumière. On voit la lumière, c'est l'effet de l'électricité. On voit les plaques chauffantes pour la cuisson de nos aliments. C'est l'effet de l'électricité. Nous voyons les moteurs tourner. C'est l'effet de l'électricité. Mais aucun de nous n'a vu l'électricité. Donc, le domaine électrique, je suis électricien, le domaine électrique est l'illustration parfaite de la notion de Dieu. Alors, c'était à une époque très lointaine. Comme personne n'était là à la création du monde, alors tout le monde, tous les peuples se sont donnés à des explications de Dieu, à des explications de la notion de Dieu, comment le monde a été créé, etc. Donc, ces explications-là ont donné naissance à des mythes, à des légendes, et chaque peuple a ses mythes et légendes. Nous avons en Afrique essentiellement le mythe d'Osiris, Isis Horus, et il y a d'autres peuples qui ont le mythe d'Orphée, le mythe d'Ormuz et le mythe d'Oedipe pour les peuples asiatiques et les blancs et les jaunes. Donc chaque peuple s'est donné son explication de l'origine du monde. Mais quand on regarde objectivement, c'est la pensée africaine qui a résisté le mieux à la science, qui a résisté le mieux. C'est la plus puissante philosophie, la pensée africaine, et elle n'a jamais été démentie par la science. Depuis des millénaires, nos ancêtres ont dit que chaque chose qui habite, chaque créature a une âme. Chaque créature, les êtres humains, les animaux, les végétaux, et même les pierres
ont une âme, une sorte de vibration en eux. Donc, c'est cette vibration-là que nous avons qualifiée d'âme. Et l'Africain est tellement sensible à la notion de cette âme-là que certains nous ont qualifiés d'animistes, parce qu'il y a l'âme dans tout. Et l'âme, nous sommes tellement sensibles à ça que l'Africain authentique n'ose même pas verser de l'eau chaude par terre au risque de tuer une fourmi ou de blesser une âme quelconque invisible. Voilà comment est-ce que nous avons perçu la création. Bon, alors pourquoi ils disent que nous sommes polythéistes? Pourquoi ils disent que nous sommes des fétichistes? Parce que nous, on a compris que nos ancêtres, après des millénaires d'observation, se sont dit que oui, il y a un créateur, mais ce créateur-là, il n'est pas perceptible. Nous voyons seulement ses manifestations, comme nous ne voyons pas l'électricité, mais nous voyons la lumière. Nous ne voyons pas l'électricité, mais nous voyons le moteur tourner. De la même façon, nos ancêtres ont observé des manifestations de Dieu, autrement dit des facettes de Dieu ou des attributs de Dieu. Ces attributs, ça peut être le soleil, la lune, la procréation, l'amour, la mort, tout ce qui est magique. Oui, la vie est magique. Tout ce qui est magique, c'est tout ce qui échappe à l'entendement humain. Oui, la vie est magique. L'amour est magique. La mort est magique. Le soleil est magique. La lune est magique. Tout ça, ce sont des attributs de Dieu. Donc, l'Africain a dit, puisque je ne connais pas Dieu, mais je vois ses manifestations. C'est la même chose quand je dis, puisque je ne vois pas l'électricité, mais je vois la lumière, je sais que ça existe. Alors, pour mes besoins d'éclairage, donc, j'utilise la lumière. L'Africain a dit la même chose. Puisque je ne connais pas Dieu, on ne peut pas s'adresser à quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, il s'est adressé à la manifestation visible, à la manifestation perceptible de Dieu que lui, il connaît. Donc, cette manifestation perceptible, visible, connaissable de lui, il s'est adressé à ça. Donc, comme Dieu a plusieurs manifestations, et chaque manifestation de Dieu, chaque attribut de Dieu, chaque facette de Dieu a donné naissance à un culte en Afrique, d'où la multitude de cultes que nous avons. Mais cela ne signifie pas que Dieu est pluriel. Non, Dieu est un et unique, mais il a des manifestations plurielles. Alors, donc, que personne ne vienne nous dire désormais que nous sommes des polythéistes. Non, nous vouons un culte à chaque manifestation de Dieu. Parce que Dieu, quand il a fait la création est tellement immense. Et nos ancêtres ont imaginé ça à des périodes très lointaines. En ce moment-là, on ne pouvait même pas imaginer qu'il y a une autre planète autre que la Terre. Mais après, la science a découvert qu'il y a plusieurs planètes, des milliers de planètes, des univers. Et tout ça doit aller en pilotage automatique. Puisque ça doit aller en pilotage automatique, le patron, le grand patron, ne peut pas se mêler de la gestion de toutes les petites choses. Sinon, ça sera ingérable. Quand on regarde, même au niveau d'un simple pays, prenez des pays, des grands pays, les États-Unis, la France. Les présidents de ces pays-là sont des grands patrons. Un grand patron, il n'encombre pas son bureau avec des tas de dossiers. Si le président américain devrait, par exemple, un citoyen américain qui veut avoir un passeport américain, s'il devrait s'adresser au président, les États-Unis ont 300 millions d'habitants. Imaginez comment son bureau allait être encombré. Et pour éviter ça, le président a délégué des tâches. Il a créé un département pour chercher le passeport. Ceux qui ont besoin de permis de conduire, il a créé un département pour aller chercher le permis de conduire. Ceux qui ont besoin d'autres choses, il y a des services spécifiques dédiés à ça. Donc, le grand patron, il se charge seulement de contrôler la cohérence de l'ensemble.
mais il ne se mêle pas des affaires individuelles. Si vous avez mal rempli votre formulaire de demande de passeport, le service de passeport va rejeter. Mais est-ce que pour cela que le président doit intervenir? Non, il n'interviendra pas parce qu'il a chargé des services pour ça. Et voilà pourquoi, souvent dans certaines de mes interventions, je dis que Dieu s'en fout. Donc c'est un peu caricaturé, mais c'est pour vous dire que Dieu ne se mêle pas des détails des affaires humaines, des détails de la relation entre ces créatures. Il a créé des lois, ce sont des lois physiques qui n'ont jamais été démenties. Et chaque fois qu'on respecte ces lois, on respecte la volonté de Dieu. Et ces lois sont immuables, depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui. Alors, donc, la notion de Dieu, j'espère que vous avez eu une compréhension assez large. Donc, avant de conclure cette première présentation sur la notion de Dieu, donc, je vais simplement faire une bénédiction et que nos ancêtres et les divinités de nos familles, de nos clans, de nos pays nous protègent et nous guident. Donc, retenez une chose, oui, nous croyons en Dieu. Oui, Dieu est unique. Oui, nous sommes les découvreurs de la notion de Dieu. Alors, dire que les Africains sont des sorciers, c'est l'ignorance. Dire que les Africains sont des féticheurs, c'est l'ignorance. Mais notre notion de Dieu, c'est quasiment antagonique à ceux qui nous ont présenté Dieu comme quelque chose qui a été créé ex nihilo. Donc, Dieu, c'est la frontière de la connaissance humaine. Tout ce que notre esprit ne peut pas interpréter, c'est ça Dieu. Il y a un lien fonctionnel très fort entre Dieu et les phénomènes physiques que nous observons. Donc, l'intérêt de la pensée négro-africaine a été d'avoir découvert en premier cette vibration qui existe depuis l'origine, la vibration originelle qui existe et qui est dans tout. Tout vibre. La Terre, depuis le magma intérieur, la Terre est en vibration. Moi, je suis en vibration. L'arbre est en vibration. Le chien est en vibration. Le caillou est en vibration. Donc, voilà, nous sommes tous dans cette vibration, cette résonance harmonisée par la nature, par l'univers, par Dieu. Voilà, j'espère que vous avez eu une bonne compréhension de la notion de Dieu dans la pensée religieuse africaine. Merci d'avoir écouté et à bientôt.